bonjour. Oula, la voix de tête. Bonjour. Bienvenue à toi, Scorpion. J'espère que tu vas bien. On est parti pour les guidances astro. Pour vous les Scorpions, donc je te rappelle, je ne sais plus, que ce sont des guidances générales. Donc garde bien ton discernement. Je t'invite aussi à aller voir les autres guidances parce que ma volonté ici pour le mois de mars c'est de faire des guidances un petit peu plus concises, un peu plus rapides. Alors est-ce que je vais y arriver pour vous les Scorpions? Je ne sais pas encore. Mais je t'invite à aller voir du coup les autres guidances concernant ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en Vénus. Voilà, hein, tu peux aller voir ce que tu veux, tous les signes de ton thème natal. Si tu ne le connais pas, il y a moult et moult sites gratuits qui peuvent te fournir ta carte natale en astrologie. Et donc je t'invite à aller voir les autres guidances pour faire un petit peu ta petite cuisine, voir les messages complémentaires, les messages qui viennent confirmer ce qui sera dit ici dans cette guidance, etc. etc. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus avant de commencer? Oui, tu trouveras en barre de description en dessous dans la vidéo tous les liens vers mon site pour en savoir plus sur mes accompagnements, sur les produits et services que je propose. Pour aller commander aussi, j'ai changé entre-temps pendant le mois de février, tu peux aller commander directement sur mon site ta guidance privée. Donc c'est une heure de vidéo sur les questionnements que tu as actuellement. On peut aller faire un petit tour des différents domaines de vie, voir peut-être selon tes besoins un domaine spécifique. Donc voilà, tout ça, ça se trouve sur mon site. Tu as aussi le lien vers mon Instagram si ça t'intéresse en dessous en barre de description. Et voilà, et je me tiens à ta disposition. Si tu as des questions, tu trouveras mes contacts aussi sur mon site pour peut-être en savoir plus si tu as des questionnements avant de commander ta guidance ou tout autre produit ou service d'accompagnement avec moi. Voilà, allez, on est parti les Scorpions. On est parti pour voir un petit peu la météo. Je vais tirer des cartes d'abord d'un premier tarot puis d'un deuxième pour recouvrir les premiers messages et complémenter un petit peu tout ça, compléter. Et voilà, et puis on ira voir les conseils. On va voir un peu ce qui se trame pour le mois de mars pour vous les Scorpions. Oh, joli. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? Plus loin dans le passé. Les Scorpions, mois de mars, s'il vous plaît. Ah, je sens que ça veut pas trop parler là avec vous. Oh là, oui, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Oui. Et la dernière carte. Non, ça fait beaucoup, ça. Allez, une seule carte, mes amis les guides, une seule carte. Tout d'un coup, ça veut parler. Je vais y arriver. On en a deux. Bon, voilà, c'est pas grave. J'en voulais qu'une, mais c'est pas grave. Il y a une réticence à... Je sais pas, le mois de mars, là, je vous sens les Scorpions, ça va être... Je suis préoccupée par tout un tas de choses qui se passent en moi. Je vais poser les choses calmement, hein, on va y aller doucement. Et puis en fait, paf, à la fin du mois de mars, c'est l'apothéose. L'apothéose émotionnelle aussi. Simplement... ne sois pas trop impatiente avec toi-même pendant ce mois de mars parce que ton voyage et la concrétisation, quel que soit le domaine de vie, c'est à toi de voir, hein, mais la concrétisation d'un projet, tu ne vas pas forcément être en capacité, enfin, c'est pas être en capacité, mais tu vas tellement regrouper à l'intérieur de toi la conscience que tu es capable que tu n'auras pas encore complètement posé les premiers jalons de ton projet dans le mois de mars. Mais par contre, quelle puissance! Mais quelle puissance! On a quand même le roi de coupe, on a le magicien, on a le roi de pentacle, on a le diable. Le diable, c'est justement tellement de puissance, tellement de lumière que ça peut très bien... c'est un peu comme Dark Vador, quoi. Hein, surtout pour vous les Scorpions qui avez l'habitude de rentrer dans vos ombres bien comme il faut. Le diable, cette puissance énergétique, elle peut parfois, tous tes pouvoirs peuvent te faire tomber dans le côté obscur de la force. Donc maîtrise, hein, ça va être le maître mot du mois de mars pour vous les Scorpions. Maîtrise, mais c'est très joli. C'est très joli ce qui se passe émotionnellement parce qu'il y a énormément de reconnexion. D'ailleurs, je crois que le roi de... Non, c'était une autre carte? C'était quoi? Et je crois que c'est le roi de coupe qui est tombé sur le... Oui, c'est ça, sur le 3 de coupe. Donc,
On va y aller dans l'ordre chronologique, ce sera plus simple parce que là je capte tout et tu vas pas me suivre là si je te dis tout comme un gros paquet là. Donc on revient au début. Mois de mars, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que tu as reconnecté, on me dit aussi par rapport aux dernières lunaisons, tu as reconnecté à tellement de puissance, mais en même temps à la puissance de tes croyances limitantes, de tes espaces de manque, de tes attachements à la matérialité peut-être. Peut-être que ont été exacerbées certaines addictions, si certains en ont. Peut-être un peu de nourriture émotionnelle, tu vois, où voilà, tu allais vers la nourriture ou quoi qu'est-ce, vers quelque chose à l'extérieur de toi, parce qu'il y avait beaucoup, je vois comme un truc qui bouillonne à l'intérieur de toi, tu vois, mais c'est ce chaudron là que tu vas reconnecter, ce chaudron alchimique. Donc il y avait beaucoup d'alchimie à l'intérieur de toi et ton système nerveux, il a été un petit peu bousculé, je dirais, peut-être pendant le mois de février, voire avant, je ne sais pas. Peut-être depuis, on me parle des bulles de champagne, peut-être depuis les fêtes aussi, donc depuis tout ce début d'année, fin d'année 2023, début 2024. Oui, bienvenue dans la médiumnité. Je chope les moindres pistes de messages et d'informations pour comprendre ce qu'on veut me transmettre. Donc voilà, on m'a montré une coupe de champagne, des petites bulles, là, comme ça, le diable qui était dans les petites bulles. Donc, c'est pas que tu es encore en gueule de bois du Nouvel An ou de Noël, mais un petit peu. Symboliquement, dans l'image, si, un petit peu. Dans le sens où il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup d'émotions, beaucoup de reconnexions. Peut-être voilà, un système nerveux aussi un petit peu fatigué parce que on est dans une société, il faut l'avouer, surtout avec on me parle de tous les mouvements planétaires, etc., qui ont fait que les interactions sur lesquelles on a pu compter, même bon, ça va loin là, il y a trop de messages en même temps, mais tu as peut-être eu un mode de vie très connecté, hyper connecté, on me dit. Alors peut-être ça va pas te parler, hein, ça dépend des personnes. Depuis les confinements, tout ça, où tu as pris l'habitude de faire des apéros Zoom, d'appeler beaucoup de personnes, même si elles étaient loin dans le monde, tu vois, il y a toutes les informations, les surstimulations, hein, c'est de ça dont on me parle sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est super, Pardon, j'ai le hoquet. Ça te maintient connecté au monde, mais attention à prendre en considération aussi ce que ça génère au niveau de ton état mental, on me dit, mais aussi du système nerveux, hein, parce que parfois il y a besoin peut-être de faire un peu une pause, hein. Donc ici ça peut parler de ça aussi, les addictions aux réseaux sociaux, tu vois, où tu scrolles comme ça pour éviter certaines émotions. Néanmoins, au mois de mars, eh bien, tu vas reconnecter à quelque chose de plus essentiel peut-être au niveau des connexions et du coup de ce que ça génère émotionnellement. Il y a comme une expression aussi, c'est peut-être que tu recevais beaucoup d'informations, mais est-ce que toi tu en donnais au monde, tu vois? Est-ce que tu partageais aussi cette puissance à l'intérieur de toi? Il y avait enfin je sais pas, c'est à toi de voir aussi, hein. Là je te donne un exemple, c'est peut-être pas le cas, mais il y avait un petit déséquilibre entre je ressens beaucoup de choses à l'intérieur de moi, je récupère énormément d'informations de l'extérieur, sauf que ça fait beaucoup à gérer et du coup ça m'empêche en quelque sorte de générer une expression juste et alignée avec qui je suis, parce que le diable c'est un petit peu ça aussi, il se cherche en fait, hein, le diable, hein, c'est qui je suis au-delà des croyances, au-delà des dogmes en quelque sorte, enfin c'est un bien grand mot, dogme, au-delà des cadres dans lesquels j'ai grandi, dans lesquels je me suis construite jusqu'à présent, au-delà des attachements, au-delà de qui je suis dans un couple par exemple, qui je suis dans une équipe de travail, qui je suis par rapport à mes enfants ou par rapport à mes parents, ou voilà, qui je suis au-delà de tout ça en fait, qui suis-je? C'est un petit peu ça. Par contre, le qui suis-je, tu y as déjà connecté au travers du diable, en connectant à énormément de... comment je peux dire ça? Ouais, de puissance, dans le sens à énormément de ressenti intérieur. Qu'est-ce que c'est ça encore? Il y a des travaux partout, là, c'est pas possible. Ils sont en train de refaire les fondations de mon chez-moi. De refaire la place. C'est très symbolique, mais ça fait beaucoup de chaos. Ouais, c'est un petit peu ça, les fondations, en fait, elles sont en train de se remettre
en question en fait à l'intérieur de toi, et ça a pu générer quelques petites prises de tête avec toi-même, où tu as traversé quand même c'est très beau hein, ce diable à côté du scorpion, c'est très puissant hein. Le diable c'est aussi beaucoup de charisme, mais pas forcément tu vois, Dark Vador il est très charismatique hein, c'est un beau gosse en fait, mine de rien. Bon après avant qu'il ait qu'il ait vécu tous ces déboires. C'est ce côté charismatique, mais qu'est-ce que tu en as fait jusqu'à présent, en fait, de ce charisme? C'est un petit peu ça. Et donc, forcément, ça t'a fait traverser, les scorpions, c'est un petit peu votre credo, ça t'a fait traverser des endroits un petit peu pessimistes, un petit peu sombres, des manques... des manques de confiance et d'estime de soi, etc. Donc ici, il y a peut-être eu une reconnexion à une colère ou à des... Pourquoi on me dit prudence aussi à un manque de confiance par rapport à la vie en général, par rapport aux autres, par rapport à tes projets, comment est-ce que tu dois les mener, etc. Et en fait, ici... je sais pas, il y a comme un renouveau, comme si tu ressortais de cette tempête-là et t'es peut-être moins... tu te sens peut-être... Comment je peux dire ça ? C'est assez complexe en fait à dire comme ça rapidement, mais tu te sens peut-être moins charismatique, moins tu vois, je rentre dans une pièce, t'as tout le monde qui se retourne et c'est comme si j'avais une tornade ou je sais pas quoi, un tsunami, un tsunami plutôt, on est dans l'eau là. Tu vois, je rentre dans une pièce où je brasse tout quoi. Hein. C'est peut-être moins puissant quand tu rentres dans une pièce ou quand tu rentres dans un nouveau projet ou quand tu rentres dans des nouvelles interactions ou une nouvelle façon de rentrer en contact avec les gens, tes proches, les gens que tu connais déjà. Mais c'est plus joyeux, c'est plus libre, c'est plus fluide, c'est moins destructeur, tu vois, et c'est moins autodestructeur pour toi. C'est ça que tu es en train de rencontrer un petit peu au mois de mars ou que tu as déjà rencontré en cette fin de février. On me parle de après la pleine lune en Vierge du 24 février notamment. Et ça te permet d'être plus tranquillou pépère, comme ce roi de denier, d'être un petit peu plus posé dans ton quotidien, dans tes projets, de te contenter en fait de ce que tu as déjà là, d'ancrer. Et là, ça te permet de régénérer un petit peu ton système nerveux. Hein. On va le dire comme ça. Et donc... par rapport à cette estime de soi, à se sentir capable, tu es en train de recouvrer ça en fait, de reprendre contact avec... c'est un peu comme si tes émotions avaient repris leur place et tu peux dialoguer avec elles et tu peux reconnecter avec tous tes potentiels, on va dire, toutes tes compétences intérieures pour commencer à décider comment faire grandir ce royaume, comment faire grandir tes projets concrètement, comment poser les choses, les actions ou les outils, comment développer les outils concrètement en fait. Voilà, est-ce que c'était clair ? Oui ? Bon, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je t'invite vraiment à aller... c'est intéressant à aller peut-être... pardon, dès que je commence à dire un truc, on me rajoute des infos, donc voilà, c'est super. Oui, à aller peut-être, si ça t'intéresse, introspecter, méditer sur les différentes facettes du diable, parce que le diable, c'est vraiment un arcane magnifique. Alors, est-ce que c'est parce que moi, je l'ai en plusieurs versions dans ma trame de vie. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, la trame de vie, tu peux aller voir sur mon site ce qu'il en est, ce que c'est. Mais c'est vrai que le diable, moi, c'est un arcane que j'ai dans mon programme d'âme qui me demande de beaucoup méditer. Mais voilà, on me dit, si tu souhaites, peut-être méditer sur les différents aspects du diable. Parce que non, c'est pas que un méchant, c'est pas que Dark Vador. Dark Vador, il a aussi des côtés... c'est
c'est aussi la lumière. Et là, je trouve, alors je sais pas si c'est quelle est la correspondance astrologique du diable, là, de mémoire, je ne sais pas, mais je trouve que ça colle très bien avec vos énergies, les scorpions, en général. Bien évidemment, chacun et chacune a sa carte natale, vous n'êtes pas que scorpion, hein. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur ce diable pour peut-être avoir... Hop là, elle est partie loin, c'est super, je reviens. Alors, on a l'étoile. Waouh! C'est beau, on a l'étoile, tu es au bon endroit, tu es au bon moment, tu reconnectes avec ta lumière et ta lumière, bah oui, ok, elle peut des fois, elle peut vibrer tellement fort, cette puissance, hein, parce que c'est ça le diable, c'est la puissance. Ça peut vibrer tellement fort que bah, parfois, ça fait beaucoup à gérer et à générer comme énergie et à canaliser. Mais ici, tu es guidé par ça en fait. Tu es guidé par ça. Tiens, regarde le beau couple que nous avons. Nous avons, du coup, en ce mois de mars, voire un petit peu fin février, cette reine de denier. Donc, c'est... Avec le 3 de coupe ici, tu profites et tu as profité peut-être en ce début d'année de comment je peux voir... de voir la beauté des petites choses, de magnifier en quelque sorte ce que tu... c'est quoi? D'illuminer? Non, c'est pas ça. Hop là. Ouais, pardon. Il y a un truc que j'avais pas dit. Bon, bref, d'illuminer, en fait, de voir la lumière dans les petites choses du quotidien, dans les interactions, dans les moments de joie, de fête, etc. Ici, ok, tu es allé plonger dans certaines zones d'ombre, dans le côté obscur de tes forces. Hein. Pourquoi c'est obscur? Pourquoi c'est dans l'ombre? Parce que tu ne les as pas encore appréciées. Tu n'as pas encore appris à aimer ces zones d'ombre. D'accord? Mais bon, les scorpions en général, il n'y a pas besoin de trop vous expliquer le travail de l'ombre. Hein. Donc ici, il y a une forte protection. Ça me parle aussi de la protection de certaines zones qui sont encore dans l'ombre, que tu n'as pas appris à aimer et que tu as du mal à montrer aux autres. Parce que devant la scène, il y a les protecteurs, il y a les zones blessées et donc il y a des réactions. Hein, il y a des réactions, comme je te disais... Pourquoi j'entends autodidacte, je ne sais pas. Des réactions de non, je ferai les choses par moi-même, il n'y a que moi qui sais comment les faire, j'ai pas besoin d'aide, je ne veux pas qu'on m'aide, ou on ne peut pas m'aider, vous ne comprenez pas. Ou alors des réactions de puisque c'est ça, je me sens pas bien, j'ai pas envie de regarder ces zones émotionnelles en moi, donc je vais manger du Nutella. Super. Bon, tu vois ce que je veux dire. Donc ici... on t'invite à simplifier, à aller à l'essentiel, chaque jour son lot de prise de conscience et accompagne aussi ce diable, accompagne aussi ces réactions dans ton quotidien en profitant de ta nature, quelle qu'elle soit, en profitant des interactions, des moments de joie, des moments d'échange pour venir accompagner ces zones d'ombre vers la lumière. Mais ça se fait petit à petit, hein. Les deniers, c'est quand même un mouvement plutôt lent. Hein. Prends le temps aussi de... Comment je peux dire ça? De t'octroyer des moments de repos. Hein. Vraiment, là, le mois de mars, et je dirais encore plus la moitié du mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a au mois de mars? On a la nouvelle lune en poisson. Ah bah oui, la nouvelle lune en poisson le 10 mars. Donc, possiblement, la semaine du 11 au 17, on me dit, voire la semaine d'après, ça dépend des personnes. Les 2 semaines, là, 11 au 17 ou 18 au 24, vous allez avoir besoin de rester sur le canapé un peu, tu vois, de se poser dans le corps, hein, de se poser dans le corps. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le roi de denier? On a le roi, on a 2 rois, oh là là, c'est beau. On a le roi d'épée avec cet aigle ou ce faucon, je ne sais pas, un faucon, ouais. Ouais, ça va clarifier votre
Alors c'est pas un processus, c'est pas je vais clarifier mes pensées, c'est que de se poser dans ton corps et de profiter des petits moments de plaisir, mais plus de profiter, tu vois, du Nutella à outrance parce que tu fuis certaines émotions, mais c'est plutôt des moments de plaisir plus simples, plus naturels que le Nutella, oui, il faut le dire. Je suis désolée, placement de produit, mais c'est plutôt aller profiter de la nature, aller... pardon, 1, 2, 3. Allez, ouais, c'est profite un petit peu plus du côté organique et naturel de ton corps, de ta météo énergétique, de la nature, de ce printemps qui arrive déjà, plutôt que de chercher à interagir avec le monde, hein, j'avais déjà cette image tout à l'heure, à interagir avec le monde sur des bases un peu plus électroniques, numériques, sur des là on t'invite à aller fouiller, je sais pas comment expliquer ça, mais aller fouiller dans des connexions à toi plus archaïques, plus écologiques en quelque sorte, enfin je sais pas comment dire, mais c'est reconnecter à ton écologie intérieure là ici, avec ses capacités, cette nouvelle façon de poser les choses dans la matière, parce que c'est de ça dont on nous parle avec le 2 de denier ici, hein. Tu apprends à poser les choses dans la matière autrement pour expandre, pour agrandir tes projets, pour les développer et pour être plus en harmonie à l'intérieur de toi émotionnellement par rapport à ce que tu génères, par rapport à tes interactions avec le monde. Donc ouais, on t'invite à te reconnecter un petit peu plus à quelque chose de naturel et à la nature et à l'écologie à l'intérieur de toi aussi en fait. C'est intéressant. Hop là. Et bah, que demande le peuple? Oh là là, dis donc. On a 2 cartes, donc il y a effectivement... je sais pas comment les poser parce que ça fait beaucoup de cartes à la fin du mois là. Mais on a le monde, donc c'est effectivement tu reconnectes à ton centre, à ta place dans le monde, et tu reconnectes surtout à cette dimension émotionnelle, hein, à cette nature entre guillemets de l'homme, de l'humain. Nous sommes des êtres émotionnels en fait. Et là, je sais pas quoi, mais il y a vraiment un renouveau. Il y a un nouveau chapitre. Hein. Il y a un nouveau chapitre parce que tu poses les choses différemment dans la matière, parce que tu t'apprêtes en tout cas à les poser différemment, parce que tu apprends à ne plus hésiter et tu regardes tes hésitations et tes doutes. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Dans quelles circonstances? À quel moment? Avec quelle personne? Avec quel outil? Etc. Ces questionnements-là, tu ne les refuses plus en fait. Et donc, même s'il y a encore parfois des endroits à l'intérieur de toi de stratégie émotionnelle et mentale, on va dire, pour éviter de la colère ou des émotions trop fortes à ressentir, il n'empêche que tu arrives un petit peu mieux à les diriger pour un renouveau. Il y a vraiment une renaissance à soi, hein. Il y a une renaissance à soi. C'est un peu... bon voilà, j'ai utilisé cette 1, 2, 3. Je trouve pas mes mots. Je t'ai cité un petit peu le Dark Vador. Ici, c'est un peu la fin, en fait, où finalement, il y a du pardon, en fait. J'ai l'impression qu'il y a du pardon par rapport à tous ces mécanismes autodestructeurs vis-à-vis de toi. C'est très très beau. J'ai pas le temps de dire tout ce que vous allez traverser en ce mois de mars là, parce qu'il y a énormément d'informations dans ce tirage, mais quoi qu'il en soit, c'est un renouveau, il y a une renaissance et il y a surtout énormément de soutien intérieur et de connaissances qui va être utile pour poser les choses dans la matière au niveau de tes émotions, de ton monde émotionnel. Voilà, alors est-ce qu'on peut avoir des petits conseils pour vous les scorpions pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Allez, hop, on en a 2, j'en voudrais bien une 3e. Voilà. Alors, les cartes sont en anglais, donc je t'invite à être patiente pour traduire tout ça. Non, bon, d'accord.
Regarde-moi ces deux cartes très similaires, là où il y a besoin de passer d'une montagne à l'autre pour évoluer. Et donc, bah, on va vers la vallée, hein, il faut bien descendre pour remonter. Hein. Donc, je n'ai pas peur de mes peurs. Voilà ce que te dit le diable, en fait. Parce que la puissance, en fait, c'est un peu retourner la puissance, comment je peux dire ça? C'est un peu comme si, tu vois, on faisait imploser de l'intérieur l'étoile noire. Hein. On est en plein dans Star Wars. Parce que c'est tellement puissant, toutes ces émotions, toutes ces énergies qui sont en toi, qui ont besoin de s'exprimer. Donc plutôt que de faire imploser la matrice, on va dire, intérieure, on t'invite à retourner toute cette énergie, toute cette puissance énergétique pour en faire quelque chose et pour éclairer. Parce que avec l'étoile, c'est véritablement ça. L'univers, en fait, t'invite et te pousse là actuellement. C'est pas pour te punir, c'est pas pour te faire rentrer dans ta coquille, pour te faire vivre des choses trop compliquées, trop difficiles que tu n'es pas capable de surpasser, de transcender. C'est plutôt pour te montrer qu'il y a toujours une étoile qui peut te guider. Et cette étoile, en fait, cette étoile noire, en fait, elle peut devenir complètement blanche. C'est-à-dire que oui, il y a un Big Bang, parfois, dans nos vies. Oui, on revit le Big Bang, mais il n'empêche que par la suite, ça peut générer un faisceau clair et précis vers nos objectifs. Par contre, ici, il y a peut-être besoin de reconstruire, de reconstituer, de régénérer son système nerveux, c'est-à-dire peut-être de remettre un petit peu tous les bagages à leur place, quoi, en quelque sorte, pour continuer son processus de guérison et surtout d'évolution, hein, d'expansion. Voilà, bon, c'est très symbolique hein, ce que je te dis là, mais je pense que ça parle à certaines zones en toi. Donc, je n'ai pas peur de mes peurs, je peux les utiliser dans une voie pour aller plus proche de l'amour. Voilà, donc c'est exactement ce que je te disais avec cette petite histoire que je viens de te raconter. Pour commencer ma pratique, la pratique de m'autoriser, je dois sortir du chemin. Je dois parfois sortir de la voie que je croyais être la mienne, en quelque sorte. Bon, c'est pas tout à fait ce que dit la carte, mais là, c'est ce que je canalise. Et laisser l'esprit me donner la direction. Mon esprit, parce que tu es connecté hein, avec le monde ici, tu te rends compte, en fait, à la fin du mois de mars, que ton esprit, ta vision, ton intuition, ce que tu connectes, hein, ton âme, elle fait partie de l'univers. Donc, l'esprit, c'est toi, ta part divine, et l'univers. Et il n'y a plus aucune différence, d'accord ? Donc pour commencer à cette pratique quotidienne avec ce couple de deniers là, je dois laisser l'esprit me montrer la direction. Je dois sortir de certaines croyances de je devais faire les choses comme ça, je devais faire les choses seule, sans l'aide, parce que tout est, hein, je reviens là-dessus, tout est comportement, on va dire, d'addiction, quel qu'il soit, hein. C'est parce qu'il y a des parties en toi qui ont besoin des autres. Je te rappelle que nous sommes des êtres de lumière, on me dit, mais des êtres du coup d'amour et de lien et d'interaction émotionnelle. Voilà, et donc ensuite, plus je... Attends, ça veut dire quoi ça déjà ? Plus j'harmonise mon énergie avec appréciation, au mieux l'univers me délivre ce dont j'ai besoin, mais me délivre aussi de certaines croyances que certaines choses à l'intérieur de moi, certaines énergies sont mauvaises, de croire que je ne peux que utiliser ces énergies et cette puissance dans la mauvaise direction, où ça me dessert, où ça vient toujours ramener des résultats et des circonstances et des situations qui me desservent, qui ne vont pas dans le sens de ce que je souhaite véritablement. Voilà, l'univers, donc ton esprit aussi, si tu le laisses faire en te reconnectant à tes émotions, à tes compétences, à cette puissance, si tu la laisses s'exprimer, plutôt que de la fuir, eh bien, l'univers va te délivrer aussi les cadeaux dont tu as besoin hein, pour aller vers tes objectifs et surtout pour accéder à une nouvelle conscience de soi, là je dirais, hein, avec le monde et le 8 le 8 de coupe, là, il y a une vraie libération émotionnelle avant de pouvoir poser les choses dans la matière, concrètement.
Donc ici, on nous parle, je crois que c'était ça, hein, le maître mot, c'est maîtrise, équilibre, harmonie. C'est exactement ce que tu es en train d'expérimenter en ce mois de mars. Et voilà, ma foi, c'est très joli. Est-ce qu'on a tout dit? Il y a peut-être une dernière carte. On me dit, pour terminer, 2. Oh, bah dis donc, hein, vous êtes gourmands, hein, les scorpions. Oh, regarde toutes ces fleurs. Donc, quand je mets la joie, ouais, c'est ça, le 3 de coupe, quand je mets la joie en priorité, de brillantes idées arrivent naturellement et supportent... Attends, quoi? Et ouais, je crois que c'est ça, et le soutien, on va dire, m'entoure et le mouvement, ah ouais, c'est ça, l'essai du mouvement à tes émotions va te permettre de donner forme. C'est exactement ça. Voilà. Pour résumer le tirage, c'est parfait. Merci beaucoup. Je savais bien qu'une carte allait m'aider pour conclure cette guidance. Et en dirigeant mon focus vers... Oh là là. Un jour, je les apprendrai par cœur parce que... Oui, vers la prospérité, mon focus vers la prospérité, donc la prospérité, c'est-à-dire la richesse émotionnelle, ces énergies en fait qui sont toujours à disposition, ces ressources intérieures qui sont toujours à disposition et qui peuvent t'aider à connecter à ton énergie vitale pour ancrer dans la matière quelque chose de prospère, de constant, de bénéfique pour toi. Donc en dirigeant mon focus vers ce qui est prospère, je crée mieux ce que je veux. Mais je crée dans la maîtrise et dans l'harmonie intérieure, en co-relation, j'entends en co-création avec l'univers. Voilà mes amis scorpions pour le mois de mars. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à commenter en dessous. Je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Dis-moi donc ce qu'il en est. Tu peux écrire au mois de mars, au début du mois, voire à la fin du mois. Je t'invite aussi à retourner à cette guidance en cours de mois. Hein. Peut-être que tu comprendras mieux certaines choses en les expérimentant en même temps. Donc n'hésite pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. C'est me rendre un petit peu de ton énergie, de ta gratitude en retour de tout ce que je donne ici. C'est rééquilibrer le donner et le recevoir. Ça permet aussi de faire grandir la chaîne, de la faire découvrir à d'autres personnes qui ne connaîtraient pas encore cette chaîne et tout le travail que je fais ici et à qui ça pourrait peut-être aider. Encore une fois, je te rappelle, si tu souhaites une guidance individuelle pour comprendre un peu mieux individuellement et personnellement ce que tu vis, eh bien n'hésite pas à venir commander sur mon site directement, tu trouveras tous les liens. Et je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon mois de mars, prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. Et on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour une nouvelle guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.